Bienvenue à la fameuse vidéo 4. Cette vidéo où je rentre dans le vif du sujet tout de suite pour que vous puissiez réaliser pourquoi je suis si sûr de moi quand je parle de Belkhayat Gold System. Pourquoi je suis certain que si vous appliquez ce que je vais vous enseigner, vous allez gagner de l'argent de manière régulière. Vous savez, sur le marché de l'or, à un moment donné, le marché part. C'est ça, il faut savoir pourquoi il part et il vous donne la possibilité de gagner de l'argent parce que ils sont fous que vous soyez dedans ou pas. Lui, il y a quelque chose de très particulier dans ce mouvement. Il faut savoir qu'à un moment donné, il y a des opérateurs qui rentrent avec force sur le marché de l'or, mais pas pour le trading. Ils rentrent parce que ce sont des propriétaires de mines d'or et ils doivent hedger, ils doivent couvrir des millions de dollars. Et donc, ils vont rentrer sur le marché futur de l'or à l'inverse de ce qu'ils ont. S'ils veulent vendre, ils vont acheter et s'ils veulent acheter, ils vont vendre pour se couvrir. Mais ça, vous n'avez pas besoin de tout ça. Tout ce que vous devez savoir et vous concentrer, c'est que quand ça pousse, vous pouvez être confiant que ça va encore pousser. Vous voyez, c'est très important à le savoir. Je connais des personnes qui passent leur temps à faire attention au commitment of traders, vous savez, parce que aux États-Unis, il y a une institution qui reporte toutes les positions des futurs, que ce soit le blé, le café, le sucre, les indices boursiers. Ils reportent les positions ouvertes sur ce qu'on appelle le commitment of trader. Bien. Mais pendant des années, ça a été une arnaque, cette histoire, parce que ils vous reportent les positions du mardi et vous n'avez accès à ces informations que le vendredi. C'est un gag. Et en fait, les traders amateurs ont accepté ça, alors que les traders professionnels, ils ont accès à des informations auxquelles nous n'avons pas accès. Mais là, pour la faire courte, moi, je ne veux pas rentrer dans ces détails. Je ne veux même pas que vous vous plongiez dans ces détails. Ce qui compte pour vous, c'est de savoir que quand l'or il décolle, il va continuer à pousser. Pourquoi? Parce qu'il y a des institutions qui ont véritablement besoin de se couvrir et ils sont pas vraiment en train de faire du trading. Ils sont pas en train d'acheter pour revendre. Non, ils sont en train de prendre une position soit sur les futurs, soit sur les options, soit sur le contrat lui-même pour pouvoir se couvrir. Voilà. Donc, ceci pour vous expliquer que lorsque vous allez voir les tendances, vous pouvez faire confiance à ces tendances-là sur l'or. Et je vous invite maintenant à me rejoindre sur mon écran pour vous montrer les particularités de Belkhayat System. Avant de vous présenter les configurations de Belkhayat System, je tiens à vous détailler chaque caractéristique de Belkhayat System. Voilà, nous sommes ici donc sur mon écran et je vous présente Belkhayat au cœur du marché de l'or. Alors, les 5 caractéristiques de Belkhayat System, la première des choses, c'est la cassure des supports et des résistances. Et là, je n'ai pas le choix, je vais être obligé de vous faire une leçon sur les cassures des supports et des résistances dans l'or. Parce que ça, c'est la première caractéristique du marché de l'or. C'est que l'or, quand il casse ses résistances et ses supports, il y a plus de 80% de probabilité qu'il continue. C'est pas comme certains marchés où ils font des fausses cassures parce qu'il y a des algorithmes de trading qui vont chercher les stops et qui vont casser et en fait faire des fausses cassures. Non. Là, le marché de l'or, on va le voir. Je vais vous le montrer tout à l'heure parce que on va aller directement sur les graphiques et on va découvrir ces 5 caractéristiques tranquillement. Mais d'abord, je vous fais une présentation. Une fois que vous allez maîtriser les cassures, vous devez faire très attention. Et là, c'est une des particularités du marché de l'or, c'est le couloir horaire. C'est la deuxième caractéristique, c'est que l'or respecte le couloir horaire. C'est comme un train
qui respectent toujours le temps. Sur les autres marchés, vous allez toujours voir le S&P, le Nasdaq, etc., qui peuvent décoller à n'importe quel moment de la journée ou même dans le soir, en overnight, parce qu'ils sont cotés sur le Globex et le marché peut faire n'importe quoi. Et la troisième caractéristique, c'est le volume. Le volume est fondamental dans l'or. Et je ne parle pas des volumes qui sont reportés par les courtiers Forex ou par les OTC, c'est-à-dire over the counter. OK? C'est des volumes qui sont reportés par le marché du COMEX. D'accord? Donc, et ça, c'est très, très, très important, le volume dans l'or. Je vais vous montrer pourquoi c'est important. Et ça fait partie des principes de base de Belkhayat System. La quatrième caractéristique, c'est les mèches des bougies. Dès que vous devez habituer vos yeux vous devez habituer vos yeux à repérer immédiatement sur un graphique de l'or les mèches des bougies. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Et enfin, la cinquième caractéristique, c'est l'amplitude de mouvement qui est donnée par l'indicateur ATR que j'utilise pas comme tout le monde, j'utilise de manière un peu différente et qui vient compléter les 4 caractéristiques du marché de l'or. Alors, Belkhayat Gold System et donc ces 3 configurations pour un trading professionnel de l'or. Alors là, je m'adresse à vous directement. Je suis fier de vous présenter un système sur l'or qui a fait ses preuves, qui m'a permis de remporter plusieurs compétitions, qui m'a permis de faire une carrière dans le domaine de l'or, mais également dans le domaine de la gestion de fortune. Et j'ai vraiment, même j'ai de l'émotion à divulguer comme ça, pour la première fois, le système complet, comment intervenir sur le marché de l'or avec régularité. Ce système est basé sur des éléments, une fois combinés, vous-même, vous savez que vous êtes devenu un expert du marché de l'or. Il y a beaucoup de traders d'or qui en ce moment, qui vont m'écouter et qui vont être surpris de voir à quel point on peut maîtriser le marché de l'or. Parce que, comme je le disais tout à l'heure à la personne qui est en train de me filmer, j'ai dit, mon système a craqué le code de l'or, en réalité. Parce que l'or, il a un point faible. Alors que les autres marchés financiers n'ont aucun point faible. Parce que les machines, aujourd'hui, sont tellement rapides, tellement puissantes, qu'ils n'ont pas laissé de place au point faible. Vous avez des serveurs, vous avez ce qu'on appelle high frequency trading qui travaillent en multisecondes, en millions de secondes, sur tous les marchés pour faire des arbitrages de part et d'autre partout dans le monde. La technologie a effacé en fait les points faibles sur les marchés financiers. Mais le marché de l'or, ce marché-là est bien particulier parce que ceux qui s'y intéressent ne sont pas forcément des personnes qui veulent rentrer et sortir. Ce sont des personnes, il y a beaucoup de personnalités différentes dans le marché de l'or. Ce qui fait qu'on a toujours la possibilité de tirer profit de ce point faible de l'or. Vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, voilà, je vous invite à regarder mon écran. La première configuration, c'est Belkhayat Impulsion. Et je pense qu'elle mérite à elle seule une vidéo spécialement pour que vous puissiez la maîtriser dans sa totalité. Également, Belkhayat Squeeze mérite une vidéo rien que pour Belkhayat Squeeze parce que je veux que vous appreniez à reconnaître Belkhayat Squeeze, Belkhayat Impulsion et Belkhayat Ressort parce que c'est vraiment les 3 piliers
de Belkhayat Gold System. Donc ça, en ce qui concerne la présentation, en fait, parce que je vous fais une présentation pratiquement pour les 3 prochaines vidéos, puisque je rentre véritablement dans le vif du sujet. Et pour finir, je voudrais vous dire 2 phrases importantes. La première, c'est que dans l'or, dans le trading de l'or, il faut absolument résister à la tentation de prendre trop tôt les profits. Et la deuxième phrase qui va avec la première phrase, c'est que l'or finit toujours par donner le grand mouvement. J'ai oublié un U ici. Il suffit de patienter comme à la pêche de la dorade royale. En fait, c'est ça le secret du trading de l'or. C'est qu'une fois que vous êtes dans le train, il faut avoir le savoir-faire et le courage de prendre au maximum le grand mouvement, l'impulsion qui va se déclencher. Et pour cela, évidemment, j'ai prévu de vous apprendre à utiliser un indicateur, un algorithme qui va vous permettre de résister à cette tentation de sortir. Voilà, donc je vais maintenant vous montrer le graphique de l'or et on va essayer tout de suite de faire nos exercices ensemble sur les supports et résistances et je vais vous montrer là maintenant. Je n'ai rien préparé d'avance. Je viens tout simplement faire ça live avec vous, c'est-à-dire comme je découvre le chart comme vous allez le découvrir. Et ça c'est le chart d'aujourd'hui, on est le 26 septembre, on est sur l'or. Et là, ça c'est la journée, ça c'est une journée, vous voyez là, c'est une journée de 24 heures qui commence à 22 heures heure marocaine, d'accord? Chaque 22 heures, on reprend ici le marché de l'or, vous voyez? Donc, alors regardez, voilà ce que je veux dire par les cassures des supports et des résistances. Et vous devez, en un clin d'œil, à chaque fois que vous voyez le graphique de l'or, vous devez être capable de tracer la ligne de résistance et de support et vous allez vous rendre compte que très souvent, 80% ou même plus des cas, lorsqu'il y a cette cassure, il y a continuation du mouvement et surtout, il y a une impulsion presque de mouvement. Et lorsque ces cassures coïncident avec les autres caractéristiques dont je vous ai parlé, vous avez une très grande probabilité de gagner de l'argent et surtout d'être à l'origine de ce grand mouvement tant attendu sur le marché de l'or. Alors, par exemple, vendredi, on avait cette configuration. Le marché a fait ceci, 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 ceci. Bon, vous savez, on va tracer donc la première résistance qui a cassé. On peut le voir. Donc là, vous voyez, c'est ça, on a ce mouvement-là. C'est clair que c'était une belle résistance parce que vous avez ici 3 fois et puis ici 5 fois. Donc là, ce qui est important de noter, et vous allez apprendre parce que ça, on y va doucement. Je sais qu'il y a des débutants qui n'ont pas fait la formation 1. Donc, je tiens compte de ceux qui ont acheté la formation 2 en raccourci. Hein? Bon, je pense que quand ils vont voir la formation 2, ils se précipiteront pour acheter la formation 1 pour qu'ils soient vraiment à jour. D'accord? Bon, en tout cas, ce vendredi-là, donc hier, il y a eu cette cassure de cette... Alors, vous voyez, cette cassure, elle coïncide avec du volume ici et surtout une grande amplitude de mouvement. Donc là, c'est un signal de vente sur l'or. Et il a été très intéressant, ce mouvement-là sur l'or. Donc, on va passer, je vais en faire plusieurs, d'accord? Regardez ici, qu'est-ce que vous voyez? On peut voir quelque chose d'assez intéressant. C'est quoi? Vous voyez là, vous allez apprendre à voir les cassures. Donc, on a ici quelque chose de difficile à voir, c'est un peu professionnel, mais je vais vous l'apprendre. Regardez par exemple ici, on vient prendre un rectangle et on a ici ce rectangle-là. Vous voyez? Là, voilà. On a ici, voilà, on a ça. Vous avez vu? On a cet endroit-là et puis boum, on a cassé ici, puis on est reparti. On a cette possibilité-là. Donc là, et puis on a cette possibilité-là.
Voilà, ici. Le marché, il a cassé ici, il est revenu faire de pullback, il est resté longtemps, puis après, définitivement, après cette bougie verte ici, avec beaucoup de volume, ça c'était un mouvement d'impulsion qu'on va apprendre tranquillement pendant, sur la dernière vidéo. Mais en tout cas, sachez que l'or, il va toujours vous donner cette possibilité de repérer la cassure. Alors là, ici, c'est facile pour cette journée-là de mercredi. Ici, on va faire tout simplement comme ça. Et là, c'est facile pour tout le monde. Tout le monde a vu que ici, on a quelque chose de magnifique. Là, et on a cette cassure toujours avec force. C'est très important, car s'il n'y a pas de force sur la cassure n'est pas significative. Donc, pour le moment, je rappelle que je suis juste en train de vous apprendre à tracer des supports et des résistances significatifs pour qu'ensuite on puisse vérifier sur cassure qu'il y a bien eu un bon mouvement d'impulsion baissière ou haussière. Et là, on remarque quoi? On remarque que le mouvement a été d'abord un grand mouvement d'amplitude et on a du volume qui va avec. Donc, c'est un bon signal de vente. Alors, ici, sur ce mouvement-là, il n'y a pas tellement grand-chose, sauf que, éventuellement, si on agrandit un petit peu, on peut dire qu'on a cassé ici. Vous allez vous rendre compte de ça, vous allez vous habituer alors, vous allez voir, là, il a cassé ici, et surtout, ce qui est très important, c'est qu'on a une mèche ici, et on a du volume, et ça commence à s'accélérer, d'accord? Donc le marché de l'or, regardez, vous pouvez aussi faire ça, et on a cette cassure. Mais cette journée n'est pas très intéressante, parce qu'il n'y a pas eu vraiment un grand mouvement, d'accord? Là, c'est intéressant. Là, aujourd'hui, là, sur ce mouvement-là, enfin, vous voyez, l'or, il va, comme je l'ai dit, regardez ici. Là, c'est carrément clair que toute la nuit et le matin, il n'a rien fait. Puis tout d'un coup, il casse et puis il casse vraiment avec force. Vous voyez ici. Et le volume est là. Donc, il y a du volume. Je vous dis que le système Belkhayat, il se déclenche sur une cassure d'abord du volume. C'est-à-dire que le volume, il devient supérieur à tout ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire, il y a une accalmie ici. On va la faire. C'est très, très important que vous réalisez ça. On a une accalmie ici. Et puis là, on a, boum, on a le volume qui rentre. Donc ici, voilà un exemple de ce qu'on attend comme mouvement sur le marché de l'or. Bien sûr, c'est un mouvement baissier, mais je vous apprends à pouvoir repérer, je vous rappelle, les cassures pour le moment, des supports et des résistances. D'accord? Voilà. Donc voilà ici. Ici, je pense que tout le monde l'a vu maintenant. Je le fais en temps réel avec vous. Ça veut dire je découvre les choses en même temps que vous. D'accord? Là, vous l'avez vu. Tout le monde a vu ça, j'espère. Là, c'était clair. Là, ce mouvement-là, le marché montait. Et vers 11h, boum, il casse ici. Et là, il y a quand même du volume, une amplitude ici. On pouvait vendre là. Mais ici, on a un signal de squeeze. D'accord? Voilà. Donc, ici, aujourd'hui, ici, on a ce mouvement-là. Encore, ce jour-là, on a ce mouvement-là. Je vais le faire autant de fois que nécessaire pour que vous puissiez réaliser de quoi il s'agit. Là, vous êtes d'accord avec moi ici qu'il y a cassure ici, avec force, même si c'est tôt le matin, c'est en Asie, mais on a quand même cette fameuse cassure, mais brutale ici, et ça c'est de l'argent facile, mais pas beaucoup, parce que c'est le matin, je n'aime pas trader les cassures asiatiques, parce qu'il n'y a pas tellement de mouvement, c'est très rare que vous puissiez avoir un mouvement comme ça dans la session asiatique, d'accord? Voilà. Alors ici, il ne s'est pas passé vraiment grand-chose ce jour-là. Il y a eu des petites choses, on pouvait pas vraiment, il n'y a pas eu le fameux mouvement de l'or ici, d'accord? On le voit, donc ça c'est clair. Alors ici, on a ça, cette tendance ici. C'est un peu compliqué, ce cas-là, ici aujourd'hui.
En général, moi, ce que je fais souvent, c'est que je vous dis ce que je fais, on va l'appliquer sur les autres. Souvent, je viens ici, là, je fais ça. Très souvent, je fais ça. Là, sur le plus haut de la session, de la session asiatique, et j'attends s'il y a cassure, j'achète. Et s'il y a une cassure ici, je vends. Vous voyez? Voilà, comme ça. Là, il y a carrément, quand même, il y a ici un bon signal. Mais le matin, comme ça, je vous recommande même pas de faire du trading. Mais ici, à partir de 7 heures, vous commencez à voir du volume ici, ça commence à monter, c'est pas mal. Mais c'est pas magnifique non plus. Le bon trade, sur cette journée-là, c'est ce trade-là où on a deux mèches ici, et là, il y a squeeze des acheteurs, et on va apprendre ça. On va apprendre à trader le squeeze dans les vidéos prochaines. Voilà, vous avez vu, on fait la même chose. Vous remarquez, là, hop, hop là, et là, on a ça. Boum, vous avez vu, cassure, achat, et c'est bien. Et encore une fois, ici, on a le squeeze. C'est pareil, ici encore, vous voyez, là aussi, c'est pareil. Je vous dis une chose, vous allez être étonné de voir que le marché de l'or, il répète sans arrêt ces mêmes configurations. C'est toujours la même histoire. Vous avez ça, vous avez cette cassure-là. Et puis après, là, ici, là, vous faites attention. Il y a le grand volume ici, vous le voyez, très grand volume par rapport à tout ça. On peut considérer que tout ça, c'était juste, ils étaient en train de dormir. Et là, on a un grand volume significatif à cette zone-là. On a la cassure ici. Il n'y a pas photo ici. Ici. Là, on a clairement une cassure d'une belle résistance ici. On a une belle bougie ici, suivie d'un beau volume ici. Voilà un signal parfait d'impulsion Belkhead. Il est là. Et on sort évidemment ici et on va expliquer pourquoi on sort ici et on sort pas ailleurs. Voilà. Donc, voilà un petit peu. Je continue. Je vais continuer un petit peu sur regardez ici. On a ici carrément tout ça. Oups. Et on a la fameuse bougie qui est forte. Vous voyez, très très forte bougie. On a du grand volume. Et on a cassé cette partie-là. Tout le monde dormait ici. On dormait aux États-Unis, on dormait en Asie là. Et on se réveille et hop, boum, on casse ici. On achète ici. On va sortir ici parce que ici, c'est le squeeze des acheteurs. Clair, c'est clair ici. Puis après, le marché tombe. Voilà. Vous voyez, ici, il y a une fausse cassure. D'accord? Il y a eu une fausse cassure ici, mais il n'y avait pas beaucoup de volume. Regardez la magie de ce que je vous enseigne. Vous allez sourire, mais vous n'êtes pas obligé de ne pas sourire. Vous pouvez sourire, regardez. Regardez-moi ça, c'est pas magique. Regardez, ici, il y a cassure. Mais, il n'y a pas de la force dans cette cassure. Il n'y a pas de grande bougie. Il y a une petite bougie timide, il y a une petite bougie timide. Ça veut dire que les grands ne sont pas là. C'est pas les grands qui sont là. Et puis tout d'un coup, on a le grand volume. Attention. Regardez-moi ça. Et là, on a le grand volume. Regardez, cassure sur le volume. On achète ici, on rentre dans la zone. Dès qu'on rentre avec cette belle bougie, avec ce grand volume, mais ça c'est de l'argent vraiment facile. C'est là que je vous dis, voilà, là, on est en train de gagner de l'argent et on va apprendre à sortir ici sur cette bougie rouge et on aura encaissé 15 $ ici. Ça fait 1500, c'est quand même pas mal. Regardons ici ce qui se passe ici. Là, on a la résistance qui est intéressante ici. Tout le monde l'a vu, n'est-ce pas que tout le monde l'a vu? Et elle est là. Elle est là. Parce qu'on a une belle bougie ici. On a du volume. Après tout ça, on a enfin du volume baissier. Donc, on a un signal vendeur très intéressant sur cassure de cette résistance. D'accord? Voilà. On pouvait éventuellement, suivant la règle que je vous ai donnée, on pouvait faire un petit trade ici, par exemple. Ici, on pouvait faire un trade ici. Vous voyez, là.
sur cassure, mais cette cassure, vous voyez, il n'y a pas tellement vraiment de volume, c'est pas intéressant parce que c'est asiatique, et puis vous voyez, c'est des petites bougies timides, même si on a cassé ici, c'est pas intéressant. Donc, ce qui est intéressant, c'est à partir de 7 heures du matin, heure marocaine toujours, à partir de 7 heures du matin, alors 7 heures, 8 heures, il y a l'ouverture à Londres, et puis après, 13 heures, 13h30, 14 heures, il y a l'ouverture américaine. Ce sont ces ouvertures-là qui sont très intéressantes pour le marché de l'or. Mais on verra ça dans une vidéo dédiée particulièrement à ça. Alors ici, tout le monde voit quand même ça, je pense, tout le monde l'a vu. Alors là, on a un mouvement qui est pas mal ici, là, vous voyez. Et surtout, on a une belle cassure de tout ça. On avait un support, le marché vient une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Rebondir ici, boum, quand il casse ici à 13h30, 14h. En fait, à l'ouverture américaine ici, il casse après avoir fait une belle mèche ici. Indiscutablement, ici, c'est de l'argent facile. On peut vendre et on peut prendre un petit peu. On ne va pas prendre beaucoup parce qu'on voit qu'il y a tout de suite une réaction ici des acheteurs. D'accord? Donc, cette forte réaction des acheteurs nous oblige à prendre rapidement nos profits. Voilà, encore une très belle cassure ici. Vous voyez? Et là, on a quand même une belle cassure avec du volume quand même qui est significatif. Ça vaut le coup. Donc, vous voyez ici. Vous allez voir, vous voyez ici, encore, cassure ici, avec du volume. Donc, on peut prendre. Voilà, ici, on a ce mouvement-là. Ici, vous le voyez. Vous inquiétez pas, votre œil va commencer à voir tout ça. Vous avez cette cassure ici. Tout de suite, boum, ça monte. Mais nous, on avait le signal déjà ici à 3 heures du matin. C'était fort quand même. Pour 3 heures du matin, une belle hausse ici. Et puis, évidemment, vous avez ça. Vous voyez tout ça. Je découvre avec vous en temps réel. Donc, moi, je n'ai pas vu ça à l'avance. Hein. Je fais ça avec vous en temps réel. La particularité du marché de l'or, c'est qu'il offre des opportunités intéressantes, rien qu'avec les cassures de support et de résistance que vous pouvez déterminer comme ça, vous voyez. Là, vous pouvez tracer ça. Mais quand vous avez une cassure avec une grande bougie, c'est très important qu'il y ait un mouvement qui est venu, qui a catapulté toutes ces résistances ici. En fait, ici, c'était des supports, les supports, boum, maintenant c'est devenu une résistance et le marché plonge avec du volume. Donc, quand vous voyez ce volume qui est 2 fois, presque 3 fois supérieur à tout ce qui s'est passé ici, vous avez ce volume-là ici, il n'y a pas photo, c'est de l'argent, c'est ce que je dis. C'est ça l'argent facile. Ce que vous allez attendre, vous allez jamais rentrer dans ces mouvements-là, il n'y a rien ici, il n'y a rien, il n'y a pas de volume. Vous attendez qu'il y ait du volume et quand il y a du volume avec cette cassure ici, vous avez 98% de chances de gagner de l'argent quand vous avez cette configuration. Alors, on va continuer un peu pour voir. Vous avez vu ici, voilà, vous avez ici, cassure, boum, ici, vous voyez. Ici, on le voit pas très bien, mais avec l'œil, vous apprenez à le voir ici. Parce qu'on a cassure, mais on a surtout du volume. On a un grand volume. À partir de là, on peut acheter. Parce qu'on a de très grands volumes qui poussent. Et là, on achète avec 14h30, ouverture américaine, et on garde la position jusqu'à 21h, et on est bon. Voilà, encore une fois, ici, vous voyez, on a la cassure, on a ce mouvement-là, puis boum! Vous voyez là, regardez. Voilà, on a ça, vous le voyez. On a surtout ce volume-là important qui est presque le triple de ce qui s'est passé pendant toute la session asiatique. On a un volume, mais ce volume-là, c'est de l'argent facile. J'espère que vous êtes conscient, je sais pas, que vous êtes conscient que vous êtes en train d'apprendre. Le meilleur moment pour rentrer sur le marché de l'or cette journée-là, c'est, regardez, on va le regarder ensemble, c'est à 8h15. 8h15, l'or, il vous réveille, il vous dit de prendre de l'argent. Quand vous voyez une grande bougie qui casse ici, avec du grand volume,
comme ça, mais ça, c'est ce que je vous dis. Ça, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à réfléchir. Vous achetez et vous allez attendre le meilleur moment pour sortir. Vous allez apprendre à sortir. Pour le moment, je vous apprends juste l'entrée sur le marché de l'or. Mais c'est magnifique. Regardez ici. Vous voyez ici comment c'est beau aussi. Regardez. Voilà, hop. On a quoi là? Qu'est-ce qu'on a? On a un cas d'école ici. On a ce trading range clair. C'est un trading range clair. D'accord? Et puis, on a du volume. Et, mesdames et messieurs, je vous remercie. Alors, vous voyez qu'on a une grande bougie ici qui casse ici. Donc, cette grande bougie avec du volume. Et on revient ici. On essaie timidement avec des petits volumes de revenir faire le pullback. Boum, on touche ici et boum, on tombe. Et on va tomber jusqu'ici. C'est ici qu'il faut sortir. On vend ici, on sort ici. Et même ici, on peut acheter. Pourquoi? Parce qu'il y a un squeeze des vendeurs. Et là, il y a un Belkhiat squeeze ici. Magnifique. Et ici, il y a Belkhiat impulsion. Vous voyez, c'est clair. Bon, si c'est pas clair pour vous, c'est pas grave. Vous êtes en train d'apprendre. Je suis juste en train de vous apprendre des choses sur l'or. Rien que cassure des résistances pour le moment et des supports. Vous voyez ici, c'est clair. On a ça. On a cassure. Puis on revient faire le pullback. Et on attend de volume. S'il y a du volume, hop, on va rentrer. Ici, c'est mieux de rentrer ici et de vendre. Mais ça, aujourd'hui, c'était pas un grand mouvement. En tout cas, on pouvait faire pratiquement toutes les journées comme ça. Hein, pour les cassures. Et les résistances, etc. On pouvait le faire. C'était une vidéo pour vous présenter les caractéristiques de Belkhiat System. Donc, je résume un petit peu pour que vous ayez les choses un peu claires. La première des choses à laquelle on doit faire attention, c'est de pouvoir avoir l'œil qui repère les résistances et les supports de l'or. Sachant que, vous avez vu, l'or, il est gentil avec nous, il est magnifique. Le marché de l'or est extraordinaire. Il nous donne, et quand il casse résistance au support, on a de grandes probabilités que ça pousse. Et il n'y a pas tellement ces cinémas qu'on trouve dans le Nasdaq, dans le DAX et dans les autres, le S&P, etc. Non. Donc, c'est le train de Marrakech qui passe. Bon. Et donc, cette vidéo était là pour vous présenter, premièrement, les cassures. Et ensuite, après les cassures, il y a le couloir horaire qu'on va travailler sur la prochaine vidéo. Et après le couloir horaire, il y a le volume très important qu'on va voir. Et après le volume, il y a les mèches des bougies. C'est très important. Votre œil doit pouvoir voir en premier lieu les mèches des bougies. Je vais vous expliquer pourquoi. Et enfin, l'amplitude de mouvement. C'est très important quand on casse. Est-ce qu'il y a une petite amplitude ou une grande amplitude? Voilà, j'espère que ça commence à prendre forme. Vous commencez à comprendre pourquoi je privilégie l'or et pourquoi je suis enthousiaste de vous montrer que c'est pas par hasard hein, qu'on peut devenir. C'est pas par hasard qu'on fait de bons résultats sur l'or. Il y a une logique, il y a des repères, il y a des caractéristiques bien propres au marché de l'or. Et ça me fait plaisir de partager cela avec vous. À la prochaine vidéo.